Hello. Hello, bonjour, comment ça va? Ça va bien, bonjour. Bon, on continue Noël, hein. Moi, je vous avais prévenu, c'est parti, c'est Noël, j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Un pathétique et mortifiant Noël, ouais. Ah, voilà. Je savais qu'il en avait sous la pédale. Le Père Noël est un tueur de monstres. Voilà, c'est bon, on le tient. Alors, du coup, bon, ça c'est celui de la dernière fois avec... qu'est-ce que c'était? Les poissons mutants. Hop. Le Père Noël est un tueur de monstres. Peut-être que ce serait intéressant de lui demander un pitch différent selon des genres, par exemple. Alors, je voudrais écrire un jeu de rôle sur table qui s'intitule... Hop, le Père Noël est un tueur de monstres. Mais je veux voir ce que ça peut donner dans différents genres. Propose un pitch de jeu axé sur l'humour et un autre plutôt horreur. Opération horreur. Humour, donc le Père Noël est un tueur de monstres, opération horreur. Dans ce monde délirant, le Père Noël n'est pas seulement un joyeux distributeur de cadeaux, mais aussi un chasseur de monstres redouté, armé de gadgets festifs improbables, comme des cannes à sucre d'acier et des guirlandes pièges. Les joueurs incarnent le Père Noël et ses lutins élites qui doivent sauver Noël des griffes de créatures fantastiques et hilarantes, des lutins zombies aux reines vampires. Ah là là. Chaque rencontre est une occasion de rire et de déployer des stratégies aussi loufoques qu'efficaces. L'humour et la légèreté sont au cœur de chaque aventure, avec des quêtes absurdes et des monstres plus burlesques que terrifiants. Ouais, non, mais... il me parle. Allez, version horreur-angoisse, il nous propose Les ombres de la veillée. Dans cette version sombre et angoissante, le pôle Nord est un lieu maudit où d'anciens esprits maléfiques et des monstres de cauchemar menacent le monde. Le Père Noël, un guerrier solitaire au passé mystérieux, lutte contre ces forces obscures. Les joueurs explorent des paysages enneigés et des ruines hantées, découvrant des secrets terrifiants sur le véritable sens de Noël. Le jeu met l'accent sur l'atmosphère, la tension psychologique et les révélations choquantes, transformant les icônes joyeuses de Noël en éléments d'horreur profonde. Waouh! Chaque session est une plongée dans un conte de Noël cauchemardesque où les joueurs doivent faire face à leurs peurs les plus profondes. On va pas prendre ça. On va pas prendre ça aujourd'hui. Je vais lui dire, je choisis la version humour. Voilà, j'espère qu'il va me dire bon choix. Voilà, excellent choix. Excellent choix. La version humour du Père Noël est un tueur de monstres promet... Ah! Il enchaîne direct, j'ai même pas posé la question. Mais c'est incroyable. Tu m'as même pas laissé le temps de copier ce que t'avais fait. Quête et scénario. Oh là là là, bon. Ah, trop de choses d'un coup là. Oh là là. Pff. Il est parti. On n'arrête plus. Alors, personnage et classe. Père Noël guerrier, lutin ingénieur, reine volant scout, lutin sorcier. On a un peu tout dans le désordre. Ah, il y a quête et scénario. Comme scénario. Sauver Noëlville. Empêcher les monstres de ruiner la parade de Noël. La grande bataille des cadeaux. Protéger l'atelier du Père Noël contre une invasion de jouets maléfiques. Mystère au pôle Nord. Résoudre des énigmes et déjouer les plans d'un elfe renégat. C'est pénible parce qu'il m'a un peu tout mélangé, du coup il faut tout retrier derrière. Bonhomme de neige zombie, lents mais nombreux. Ils ajoutent une touche comique avec leurs carottes et leurs chapeaux. Elfe maléfique, ancien allié du Père Noël, maintenant corrompu et farceur. Reine vampire, rapide et furtif, avec une aversion pour les guirlandes d'ail. Ouais, forcément. Alors ça, qu'est-ce que ça nous dit?
Système de jeu et mécanique, point de joie, utilisé pour activer des capacités spéciales ou pour des coups de chance. Ouais. Ouais, on peut avoir un capital de points. Un capital de points d'esprit de Noël, hein. C'est, voilà. Pour effectivement soit activer des capacités spéciales, soit pour rattraper peut-être un coup de dé raté ou un truc comme ça. Gadget festif, de la bombe à paillettes à la tarte à la crème explosive, les gadgets apportent une touche humoristique au combat. Oui, voilà, il nous faut définitivement une liste de gadgets. Et événements aléatoires festifs, des événements imprévus basés sur les traditions de Noël. Ok, il nous faut ça aussi. D'ailleurs, ça peut être un système de cartes, comme la semaine dernière. Une fois n'est pas coutume, on va peut-être commencer par la fin, puisqu'on y est. Parce que moi, je voudrais une liste des événements aléatoires festifs. Propose une liste d'événements aléatoires festifs. Avalanche de cadeaux. Une montagne de cadeaux s'effondre soudainement, libérant des jouets animés qui doivent être maîtrisés ou utilisés à l'avantage des joueurs. Invasion de bonhommes de pain d'épices. Des bonhommes de pain d'épices géants et vivants apparaissent, causant la pagaille avec leur douceur collante. Chorale de Noël fantomatique. Une chorale de fantômes apparaît, chantant des airs de Noël qui ont des effets étranges et magiques sur ceux qui les écoutent. Tempête de flocons enchantés. Une tempête de neige surnaturelle frappe, rendant la visibilité difficile, mais offrant des pouvoirs temporaires à ceux qui osent braver les flocons magiques. Échange de cadeaux forcés. Oh bah ça c'est pas cool. Les personnages se retrouvent soudainement avec leur équipement échangé de manière aléatoire entre eux. Aïe aïe aïe. Course de traîneau improvisée. Des lutins défient les joueurs à une course de traîneau à travers des obstacles farfelus avec des récompenses ou des conséquences selon le résultat. Visite surprise du Grinch. Un personnage semblable au Grinch arrive pour semer la zizanie, volant des objets ou modifiant le paysage de manière ludique. Pluie de guimauve. Une averse soudaine de guimauve tombe du ciel, créant à la fois un obstacle glissant et une opportunité de récupération de ressources sucrées. Sapin enragé. Un sapin de Noël géant prend vie et se met à attaquer ou à aider les joueurs de manière imprévisible. Reine égarée. Un renne parlant se joint au groupe pour une quête, offrant des indices et des commentaires humoristiques. Comme l'âne dans Shrek. Lui, il risque d'être un détestable. Enfin, soit il est détesté, soit il est adoré par tous les joueurs. Lumière dansante. Des guirlandes lumineuses deviennent vivantes et dansent autour des joueurs, les désorientant ou les guidant vers des objets cachés. Bataille de boules de neige magiques. Les personnages sont entraînés dans une bataille de boules de neige où chaque impact a un effet magique aléatoire. Propose une liste d'effets étranges de qu'est-ce que c'est, de pouvoir temporaire. Et est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça c'est un échange d'équipements. La course de traîneau. Ah oui. Et d'obstacles. Farfelu. Histoire que le MJ ait pas à galérer pour chercher tout ça. Effet étrange. Transformation en jouet. Ah oui, mince. Voix de ténor. Inversion de personnalité. Attraction de guirlande. Ah merde. Pouvoir de givrage. Oui, mais enfin, on est déjà au pôle Nord. Perte de gravité. Ah merde, ça c'est... Pouvoir temporaire. Super vitesse. Vision nocturne. Force de géant. Invulnérabilité aux pâtisseries. Oh là là. Immunité contre les attaques de bonhommes de pain d'épices. Et autres sucreries. Langue des rennes. Magie des flocons. Crée des illusions avec des flocons de neige. Obstacle farfelu. Forêt de sucre d'orge. Lac de chocolat chaud. Montagne russe de traîneaux. Labyrinthe de cadeaux. C'est plus des lieux que des obstacles. Champ de bataille de boules de neige, pluie de guirlandes piégées. Mais bon, ça peut donner des idées quand même. Propose une liste de gadgets festifs et d'objets de loot. Parce que tant qu'on y est. Canne à sucre explosive. Guirlande grappin. Ah oui.
Boule de Noël fumigène, très bien. Botte à propulsion, oui. Lance-pain d'épices, ah. Chapeau d'invisibilité. Alors, pour le loot, on a étoile du berceur, une étoile magique qui peut endormir son adversaire. Clochette de contrôle animal, une clochette qui permet de communiquer ou de calmer les créatures sauvages du pôle Nord. Ouais, j'ai toujours pensé que communiquer avec les ours, c'était déjà très très cool dans la boussole d'or. C'était quelque chose à garder. Gants de glace éternelle, des gants qui permettent de créer et de manipuler la glace. Sac magique multidimensionnel, bon, ça d'accord, c'est le sac de Mary Poppins, grand classique, mais indémodable. Lunettes de vision nocturne, pareil. Biscuits de régénération, oui. Et il faudra les basiques aussi, un chocolat chaud, il n'y a pas chocolat chaud, mais ça je pense que ça va être la boisson in-game qui te fait récupérer de la santé mentale et physique. Je propose que le chocolat chaud soit la boisson qui permet aux joueurs de récupérer des points de vie. Des points de vie / santé mentale. Propose une liste de boissons de Noël et avec leurs effets. Si la bouffe peut interagir, c'est encore mieux. On peut même aller jusqu'à mêler le IRL ou in-game, presque en faire un jeu à boire. Mais bon, attention avec modération. Donc chocolat chaud revigorant, vin chaud de courage, thé de Noël éclairant. D'accord, oui. C'est pour améliorer la concentration et la clarté mentale, pas pour briller de l'intérieur. Cidre pétillant de vitesse. D'accord. Lait de poule mystique. Confère une vision temporaire des auras magiques, permettant de détecter la magie cachée ou les créatures invisibles. De toute façon, il y a de la magie parce que la magie de Noël. Donc il y a de la magie. Ça, c'est obligé. Punch de puissance. Infusion de guérison. Café de concentration. Breuvage de bonne humeur. Ah, ça, à tous les coups, c'est une recette secrète. Jus de baie polaire. Confère une résistance temporaire aux attaques basées sur la glace ou le froid. Très bien. Donne-moi la recette du breuvage de bonne humeur. Bon, il dit... Non, si ça va. Feuilles de thé, miel, épices. Alors là, on a le choix. Ça peut être donc cannelle, muscade, clou de girofle, un truc façon pain d'épices. Pétales de fleurs de lueur. Oui, mais non, mais une vraie recette. Préparation. Commencez par infuser les feuilles de thé de joie dans l'eau de source enchantée chaude. Donc, commencez par faire infuser les feuilles de thé. Incorporez le miel et les épices. Bon, les épices, normalement, il vaut mieux les faire infuser en même temps que le thé, mais ok. Ajoutez délicatement les pétales et le zeste de citron. Laissez le breuvage reposer quelques instants. Incantation de bonne humeur pour activer pleinement les propriétés magiques. Récitez une incantation joyeuse ou chantez un air de Noël. Excellent. Excellent à faire avec les joueurs autour de la table. Ah oui, trop bonne idée. J'adore cette idée, franchement, trop sympa. Servez le breuvage dans des tasses décorées ou des gobelets festifs. S'il y a, je sais pas, après une attaque ou un truc comme ça, ou peut-être en début de partie, pour permettre, je sais pas, aux joueurs, si on leur dit voilà, vous avez le choix, vous pouvez soit faire un rituel en début de partie pour gagner davantage de... Qu'est-ce que c'était, des points de gaieté? Attends. C'était des points de quoi? Points de joie. Oui, des points de gaieté. Vous pouvez faire un rituel pour gagner plus de points de joie. J'en sais rien, tu fais ton rituel et tu mets plus d'office à tout le monde, voilà, et tu fais faire ça. Après, ils le boivent ou pas, hein, c'est pas grave. Et, ou alors, ils peuvent le faire plus loin dans la partie, quand ils ont été, j'en sais rien, blessés après une bataille, ou à un moment où ils sont
Voilà, en gros flip, ils savent qu'ils vont avoir une grosse bataille, ils sont super inquiets, machin. Hop, on peut faire ce rituel pour leur faire gagner 2 points boostés, j'en sais rien, leur rajouter 2 points de vie parce qu'il y a plein de joueurs qui ont perdu des points. Et franchement, ça peut être un truc super sympa. Et rajouter de l'ambiance de Noël et du festif dans le jeu, comme ça, en brouillant un peu les frontières entre eux, ce qui se passe sur la table et le jeu en lui-même. Du coup, on remonte, on va dire personnage et classe, on va garder ces 4 classes. Parce que autant, bon, il n'y a qu'un seul Père Noël, autant il peut y avoir plusieurs lutins, plusieurs lutins ingénieurs, plusieurs reines volants et plusieurs lutins sorciers, quitte à ne pas avoir de Père Noël dans le jeu, si les joueurs se disputent. Ou alors on peut avoir le Père Noël, la Mère Noël, la fille Noël, le fils Noël, la nièce Noël. On peut avoir toute la famille Noël. Donc, si les joueurs désirent incarner... J'écris n'importe comment. Voilà. Désirent incarner les membres de la famille Noël. Père, mère, etc. Je veux pas l'influencer. Propose une liste de leurs capacités respectives. Voilà. Mais voilà, donc il fait père, mère, fils, fille. Je sais pas jusqu'où il va s'arrêter dans la famille. Est-ce qu'il va faire que les 4 ? Donc le Père Noël, il a commandement hivernal, aura de joie, maîtrise du traîneau, savoir des jouets. Ça, c'est logique. La Mère Noël, elle a guérison festive, cuisine enchantée, bien sûr, diplomatie de Noël et artisanat expert. C'est assez logique aussi. Le Fils, il a agilité de lutin, tactique ludique. Ah, c'est pas mal ça. Utilisation de stratégies basées sur le jeu et la ruse. Connaissance des chimères hivernales. Mais oui. Ça, c'est Crypto-Zouzouille, ça. C'est Crypto-Zouzouille dans Shadowrun. C'est ce qu'il a, le Fils. Connaissance des chimères hivernales. Expertise dans l'identification et le comportement des créatures magiques. Charisme juvénile. C'est vrai que du coup, il y a moyen que ça passe si on dit le Fils, il a genre, j'en sais rien, 8 ans. C'est plus facile de se faire ami-ami avec des bestioles qui auraient peut-être attaqué des adultes. Ça peut aider. Fille Noël, elle a magie des étoiles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour attaquer ou créer des illusions. D'accord, c'est Sailor Moon. Est-ce que c'est pas un peu facile ça, ChatGPT quand même, hein ? Mais bon, on prend parce qu'on aime Sailor Moon, mais c'est bien parce que c'est toi. Et c'est bien parce que c'est Sailor Moon. Communication animale, ok, ouais. Intuition du pôle, sens aigu pour détecter le danger ou découvrir des passages secrets dans les environnements enneigés. Ah oui, ça veut pas dire qu'elle a une boussole dans la tête, hein. Chants envoûtants, chants de Noël qui peuvent ensorceler ou apaiser les auditeurs. Oui, enfin, ou les monstres. Parce que c'est ça qu'on combat, je vous le répète. Développe une liste de monstres. Créature du pôle Nord, reine déchaînée, yéti des glaces, esprit des aurores boréales. Créature magique, dragon des neiges, spectre de Noël, gobelin des cadeaux. Gobelin des cadeaux, oui. Il y a du lore à faire entre les gobelins des cadeaux et les lutins. Les gobelins et les lutins. Boss de Noël, roi des casse-noisettes. Sorcière des glaces et Krampus. Ouais, ça c'est un boss de fin, ça. Ça c'est pour un arc en lui-même, ça. Je vais lui dire, je suis sûre qu'il y a une vieille histoire. Hop, hop, hop. Entre les gobelins et les lutins. Laquelle ? La légende de la rivalité gobelin-lutin. Il y a très longtemps, les lutins et les gobelins partageaient une relation harmonieuse. Ils travaillaient ensemble dans les forêts enchantées du Nord, les lutins spécialisés dans la création de jouets et d'objets magiques, tandis que les gobelins étaient d'habiles collecteurs et gardiens de ressources naturelles.
Tout changea lorsque fut découverte une mine secrète contenant des cristaux de joie, des gemmes magiques capables d'insuffler bonheur et énergie positive dans les jouets du Père Noël. Les lutins, guidés par leur nature bienveillante, voulaient utiliser ces cristaux pour répandre la joie parmi les enfants du monde entier. Les gobelins, cependant, attirés par la valeur et le pouvoir des cristaux, désiraient les garder pour eux-mêmes. Comme des dragons ? Juste pour les stocker ? Ou comme des nains ? Ah. La grande discorde. Ce désaccord conduisit à une fracture entre les deux peuples. Les gobelins, se sentant trahis par les lutins, commencèrent à saboter les ateliers des lutins et à voler les jouets et les matériaux. En réponse, les lutins renforcèrent la sécurité et limitèrent l'accès aux gobelins, les excluant de leur communauté. Un sorcier gobelin, dans un acte de vengeance, lança une malédiction sur les lutins, les rendant extrêmement protecteurs de leur création et méfiants envers tous les autres, y compris les gobelins. Cette malédiction engendra un conflit perpétuel. C'est un peu con comme malédiction, quand même, j'ai le sentiment ça. Mais bien, on peut passer sur ça aussi. On peut passer sur la malédiction. Tandis que les gobelins nourrissaient rancune et envie envers les lutins. Cette querelle ancienne perturba l'équilibre du pôle Nord, entraînant des conflits et des malentendus entre les diverses créatures magiques de la région. Elle contribuera également à l'apparition de monstres et de créatures corrompues, perturbant la paix autrefois présente. Résolution possible, intéressant. Dans votre jeu, les PJ pourraient jouer un rôle clé dans la résolution de cette ancienne querelle. Ce serait magnifique. L'esprit de Noël gagnerait les gobelins. Oh, ça, ce serait si beau. Cherchant des moyens de réconcilier les deux peuples et de lever la malédiction. Ce qui pourrait être une quête majeure ou un arc narratif important. Pourrait, en effet. Donc, propose une liste de dangers et de pièges. Donc oui, il a déjà parlé d'avalanche. Il avait dit avalanche de cadeaux, mais il peut y avoir des avalanches de guirlandes aussi. Ou de boules. Lac gelé traître, tempête de confettis, chute de sucre d'orge aiguisé. Ouh là là, oui. Boîte à musique piégée, cadeau explosif, guirlande piège, plancher glissant. Mirage de Noël. Zone de silence. Ça c'est un peu flippant. Éclat de rire envoûtant, ombre trompeuse. Et pièges environnementaux, cheminée piégée, branche de sapin piégée, sentier égarant, puits de givre. Propose une liste de lieux pour ce jeu, inclut l'atelier du Père Noël. L'atelier du Père Noël, voilà. Ça, il me semble que c'était quand même assez inévitable qu'on ait l'atelier du Père Noël, parce que quand même, c'est bien, c'est bien parce qu'il fait une description. Il dit, il y a des machines, des zones d'emballage, des salles de conception. Il doit y avoir aussi des salles de chargement et particularité, salle secrète, passage caché et un centre de commandement. Ah oui, ça c'est bien. La forêt enchantée, oui, il nous en a parlé. Noëlville, en effet, il doit y avoir Noëlville. Les mines de cristaux de joie, en effet, on en a également parlé. Le palais de glace, j'imagine que c'est là où il y a la reine de glace qui est un des boss. Les montagnes du Nord, oui, il doit y avoir plein de trucs là. Le village des renards polaires. Ah mais non, mais laisse tomber, tous les joueurs vont vouloir aller là. Moi, le premier truc que j'ai envie de faire, c'est d'y aller. La gare du Polar Express. Oh. Alors non, on les fera pas voyager à travers le temps et l'espace, hein, parce que... Ou alors, c'est juste 5 minutes pour regarder. Si on commence à faire un truc avec le voyage dans le temps, on n'est pas arrivé. L'île des jouets perdus. Une île mystérieuse où les jouets oubliés ou cassés se retrouvent. Oh là là, ça peut faire plein de super histoires, ça. Bon, il faudra rajouter le lac de chocolat chaud, parce que, voilà, et différents lieux qu'il a cités. Propose... Je t'ai complètement menti. Je suis désolée. Une liste de PNJ. Oui, créer des PNJ. Alors, que nous proposes-tu? Nicolas Frost. Sage gardien des traditions de Noël. Ouais, voilà. Il faut offrir des cadeaux. Des quêtes. Donner des conseils, des indices. Élise la lutine. Voilà, très bien. Chef de la... non, pardon. Lutine ingénieuse. Travaillant dans l'atelier du Père Noël. Capitaine Bell. Chef de la sécurité de Noëlville. Ouais.
Madame Ginger, propriétaire de la pâtisserie enchantée, célèbre pour ses gâteaux et ses biscuits magiques. Wink le gobelin. Un gobelin malicieux mais pas malveillant, un peu voleur et un peu marchand. Aurora borealis. Un esprit des aurores boréales. Oh, éthéré et mystérieux. Kringle Klaus, le frère jumeau du Père Noël, un aventurier qui parcourt le monde. Oh, trop classe. Holly Jolly, une elfe musicienne, célèbre pour ses chansons et ses mélodies joyeuses. Frosty, un bonhomme de neige animé, ancien ami des lutins, maintenant un peu perdu dans le monde moderne. Yule, le sage Yeti, un vieux Yeti qui vit dans les montagnes du Nord. On va lui dire merci. Merci. Bon week-end. Voilà. Et du coup, moi je vous dis pareil, je vous dis merci. Je vous dis bon week-end. Je vous fais des bisous. Plein de gros bisous. Bon chocolat chaud, bon goûter. Et à la prochaine fois.